Bonjour, ça va? J'ai fait la première partie de cette vidéo hier. Finalement, j'en fais deux parties parce que je m'aperçois qu'il est nécessaire de poursuivre. J'ai commencé hier par une question, une devinette. Certains m'ont écrit pour me dire, au moment où tu as posé cette question, j'avais déjà la réponse, c'était l'eau, etc. Bon, c'était une devinette assez facile hein, pour quelqu'un qui est un tout petit peu éveillé, hein. Mais là, je te demandais de t'accrocher. Parce que la devinette, elle est beaucoup, beaucoup plus compliquée que celle d'hier. Donc je te demanderai, s'il te plaît, de te concentrer. Fais attention à ce qu'il n'y ait aucun bruit autour de toi. Pose-toi tranquillement. Vraiment. Cette devinette est un grand mystère. Alors, je vais te demander. L'une de ces deux femmes est camerounaise. Laquelle? Prends tout ton temps, hein, je sais que c'est pas évident. Question subsidiaire hein, quand même pour ceux qui auraient du mal à percuter. Je pourrais dire aussi, l'une de ces deux femmes est une femme. Laquelle? J'aurais pu dire ça aussi. Voilà, ça c'est l'introduction. Ah, si t'es camerounais, effectivement, t'es pas fier. Je vais prendre le Cameroun, mais je peux prendre tous les pays d'Afrique, je peux tout prendre, hein, c'est pareil, hein. Je t'avais dit que j'avais étudié quelque peu la famille Biya, la famille du président du Cameroun, Paul Biya. Sa femme, Chantal, certaines personnes qui dirigent plus qu'eux le pays, en vérité, etc. etc. Leurs enfants, les études de leurs enfants, les caprices de leurs enfants, tout. J'ai étudié cette famille. Je t'ai dit que si tu étudies la famille Biya, c'est un petit peu comme si tu suivais un sitcom, une sitcom américaine. Vois-tu, je t'ai parlé à de nombreuses reprises de l'enclos. Je t'ai dit que l'enclos était affectif. Que l'enclos n'est pas un seul enclos, mais une série d'enclos concentriques. Un enclos, un autre enclos, un autre enclos, un autre enclos. Et plus les enclos se rapprochent de toi, plus tu t'y sens rattaché émotionnellement, affectivement. Donc, briser les enclos, c'est difficile parce qu'il faut briser des choses auxquelles tu t'identifies. Vois-tu, un Camerounais est convaincu d'être un Camerounais. Il ne fait nul doute pour un Camerounais d'être un Camerounais. Il a même un drapeau du Cameroun qu'il agite de temps en temps quand il y a un match de football. Ou d'autres manifestations, d'autres raisons. Des Camerounais, ici, prennent la parole. Certains sont des conscientisateurs. Badam, je te montre la voie. C'est valable pour tous les pays. Hein. Je veux dire, je prends le Cameroun, c'est qu'un exemple. Hein. Le nom du Cameroun, je te l'ai déjà dit et tu le sais, c'est
la barbarie portugaise qui l'a définie. Ils ont appelé cette zone Cameroun, qui est une déformation de Camaroès, crevette, parce qu'il y avait un fleuve Cameroun, où pullulaient les crevettes. Donc tu es un crevettien si tu es un Camerounais. Et tu y adhères. Et tu le défends bec et ongle. C'est un barbare qui est venu t'imposer le nom d'un segment de terre. On appelle ça un pays dans leur monde. Un segment de terre. Ils ont dit, ce segment de terre là où toi tu vis, ou tes ancêtres, c'est le truc des crevettes là. Et toi tu l'as accepté. Dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a une valorisation des pierres barbares. Quelque chose est hallucinant. J'avais posé la question dans une de mes vidéos pour qu'un guerrier me réponde. J'ai eu la réponse de Nzamba, guerrier Nzamba, qui lui est camerounais, au Cameroun, il vit là-bas. J'avais posé la question, mais j'avais déjà la réponse, sans même poser la question. C'est une question vraiment pour faire réagir les gens qui m'écoutent, mais c'était pas une question pour avoir une réponse personnelle. La réponse, je l'ai immédiatement. Y a-t-il une rue, une avenue, une place Charles de Gaulle au Cameroun? Ah ben oui, évidemment. Si déjà le pays s'appelle comme les Portugais barbares l'ont défini, il est tout à fait normal qu'il y ait des places Charles de Gaulle, avenue Charles de Gaulle, au Cameroun. Qui est Charles de Gaulle pour les Camerounais? Un génocidaire. Je te disais dans la vidéo d'hier que la France a fait brûler vif une bonne partie du peuple bamiléké pour des raisons politiques. Brûler vif, brûler vif. À partir du ciel. Ils ont jeté sur eux, c'était pas vraiment du napalm, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'était un combustible, et les gens ont été brûlés vifs par le pays des droits de l'homme. Et ce qu'il se passe, c'est que ceux qui s'appellent les crevettiens érigent des mémoriaux à leur bourreau. Je te demande de te poser. Ne réfléchis pas. Pose-toi. Open the door. Open the door. Open the door. Ok, c'est bon? Bien. Il vient, le Satori? Vois-tu? Je te l'ai dit hier. Cela vient d'une psychose collective qui appartient à une certaine espèce. Je mets des guillemets à espèce parce qu'on ne peut même pas appeler ça une espèce. Une psychose qui s'appelle dorénavant l'État. Cette psychose est de nature psychopathique. La psychopathie n'est pas une maladie mentale que l'on peut soigner. C'est quelque chose de génétique. Une créature non voulue par la vie, produite en laboratoire, je te l'ai dit hier,
entre dans une souffrance appelée le complexe d'illégitimité. Cette créature n'est pas légitime, elle n'appartient pas à la vie, elle n'a rien à foutre là. Donc elle devient folle, parce que c'est ou la folie totale, ou une autre forme de folie. Donc entre deux folies, ils ont choisi la leur. Et leur folie consiste à se montrer plus légitime que les êtres humains qui ont été créés, eux, par la vie, pour être la tête de la création et administrer la planète. Ceux-là, non, ils sont sortis d'un labo. Donc ils sont dans un complexe d'illégitimité, et il leur est nécessaire de démontrer à la vie qu'ils ont du sens. Ils ont envie de dire, tu vois Dieu que t'es un con, tu nous as même pas créés, regarde tout ce qu'on est. En permanence c'est cela. Et pour pouvoir faire cela, non seulement il faut détruire la créature naturelle, véritable, l'homo sapiens, qui est forcément noir, parce que c'est ainsi dans la vie, on est noir. Voilà. Les êtres doués de conscience de soi, produits par la vie, sont noirs. Point. Non pas parce que il y aurait des raisons raciales, les races n'existent pas. Non. C'est que le mélanine même est la vie. Et puisqu'il s'agit de la vie qui se manifeste dans la vie, elle se manifeste selon ses propres lois. Donc, la créature vivante est noire. Elle synthétise le mélanine. Donc, il n'y a pas de racisme. C'est un concept faux. Il y aurait eu racisme s'il y avait eu des races. Il n'y a pas de race. Il y a deux espèces qui habitent conjointement sur la même planète, la nôtre. L'une est à sa place, voulue par la vie, légitime, fondée. L'autre est une incongruité sortie d'un laboratoire, d'une éprouvette. Et c'est la raison fondamentale qui justifie toute l'histoire des origines de cette créature à ce jour. Il n'y aura pas de salut. No way. Ces gens ne changeront pas. Ne sois pas naïf. Ce ne sont pas même pas des gens. Pour te faire comprendre, il y a eu pas mal de films symboliques. Matrix, par exemple, c'est un film. Tu as des robots qui prennent le contrôle de la planète et veulent supplanter l'humain. C'est un film symbolique qui raconte finalement la même chose que ce qu'il se passe ici, aujourd'hui, maintenant. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Au lieu d'avoir des robots mécaniques, on a des robots biologiques, c'est tout. Donc, pour pouvoir supplanter l'homme original, il était nécessaire, et il est toujours nécessaire, de le dégrader. Nous sommes, nous, le peuple noir, non pas les hommes, tels qu'ils devraient être, mais une dégradation de l'homme, voulue, orchestrée, menée de main de maître. Parce que quand on diminue quelque chose, on a l'impression d'être au-dessus. C'est un artifice. Il a fallu diminuer l'homme véritable pour se donner l'impression d'être supérieur. Mais chez l'homme véritable, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Ça n'existe pas. Il y a des êtres. C'est tout. Mais pour lui qui est sous le coup de son complexe d'illégitimité, il est nécessaire qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs.
je t'ai dit que tes amis te trompaient, tes amis non noirs, sans même qu'ils n'en soient conscients. Toute cette espèce, entre guillemets, hein, est malade. Malade, à tout niveau, physique, mental et spirituel. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'ils ne sont pas de la vie. Ils ont été bâtis sur une créature qui elle-même était déjà très malade, Néandertal. Mais pas que. Néandertal lui-même a été bâti sur d'autres créatures, etc., etc. C'est une suite d'expériences, jusqu'à obtention de quelque chose qui ressemble vaguement au projet. Tu comprends? Vaguement. Ce que je te dis est difficile à entendre. Certes. Cependant, c'est ce que démontre la science. Les vieilles théories du passé stupides, que les achromatiques sont d'anciens noirs qui auraient changé de couleur parce qu'ils se sont retrouvés prisonniers de l'ère glaciaire et qu'ils ne synthétisaient pas de vitamine D du fait de la glaciation, et qu'ils avaient besoin de devenir blancs pour pouvoir absorber de plus en plus d'UV en vue de synthétiser la vitamine D. Tu es un imbécile. Tout comme tu es un imbécile parce que tu soutiens que l'eau coule vers le haut, parce que ton maître t'a dit qu'il fallait penser comme cela, tu es un imbécile aussi pour ce que je viens de te dire. Tu es un imbécile. Parce que tu ne réfléchis pas. Parce que tu n'imagines pas. Parce que ton cerveau est congelé. Parce que tu ne fais même pas de recherche. Parce que tu absorbes, tu es un consommateur, tu absorbes ce qu'on te met dans la bouche, même de la merde. Et d'ailleurs, on te met que de la merde dans la bouche, au fait. Quand c'est pas de l'homme. Quand c'est pas de l'homme. Bien. Pourquoi est-ce que tu es un imbécile? Parce que tu es programmé pour être soumis à l'autorité. Ce qui se fait passer pour l'autorité, en tout cas. Un scientifique vient sur un plateau de télévision et soutient des inepties, des âneries, mais comme il s'agit d'un scientifique, tu fais ça. Oui, Buana. Enfin, je dis ça, t'es pas obligé d'être noir pour faire la même chose, hein. Crois-moi que tes amis blancs, oui, Buana, aussi c'est pareil, hein. Blanc, jaune, vert, noir, tout ce que tu veux. Hein. Pareil. Aucune liberté de penser. Aucune liberté. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ceux qui te manipulent te méprisent pour cela. Ils te méprisent pour cela. Et vraiment. Je te l'ai déjà dit, mais je vais te le répéter. La dernière glaciation s'est arrêtée il y a 11 700 ans. Or, le pseudo-homme blanc, là, le machin, là, il est apparu ici il y a moins de 10 000 ans. Il faisait un temps comme maintenant, quand il est apparu. Il n'y avait pas de glaciation. Tu aurais pu le savoir. Juste, tu levais ton cul, t'allais à la bibliothèque, t'allais faire des recherches, ou tu te connectais sur Internet, et tu faisais marcher ton cerveau. Tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. T'es un consommateur. Tu consommes tout ce qu'on te donne à bouffer. Même de la merde. Même de l'homme. Bouffe, 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 bouffe. Tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de conscience. Pire encore. Pire encore. Ô combien tu ne réfléchis pas. L'eau coule vers le haut, hein, pour toi. En supposant même que cette histoire de
Ici, je suis chez moi. J'ai un chauffage. Là. Et pourtant, je porte un pull. C'est pas l'air glaciaire hein, dehors. Je sais pas combien il fait. Hein. Là, il fait... Attends, je vais te le dire. Hein. Hop, météo. Tchouk, tchouk. Météo. -1. Ah bah. Quand on entre dans une période de glaciation, mon ami, il n'y a pas 1 millimètre de peau qui résiste au froid. Donc on ne le met pas dehors. Alors question, par quel biais les ultraviolets passent? Ah, t'as pas de réponse. T'as pas de réponse parce que t'as pas de questions. Tout ce que t'as à avoir, c'est des questions. T'as pas besoin de chercher des réponses. Juste cherche des questions. Je te l'ai dit hier. Il y a 2 mondes. Le monde du questionnement et le monde des réponses. Le monde des réponses n'est pas manifesté, il est potentiel. En revanche, quand tu mets en branle en toi la volonté d'accéder à l'information, à la vérité, au réel, tu y arrives. Il est impossible que tu n'y arrives pas. C'est uniquement parce que tu as une grosse feignasse que tu n'y arrives pas. Parce que tu es sous le coup d'une haute sorcellerie. Tu ne sais pas que tu es sous le coup d'une haute sorcellerie? Pour toi, la sorcellerie, dans ta tête, comme on te l'a mis dans la tête, c'est baffe de crapaud, tête de poulet coupé, enfin bon, bref, tous ces trucs-là. Là. Non. Ce qui te permet de déterminer que tu es sous une haute sorcellerie, c'est le résultat que tu constates. Tu constates que, collectivement, vous soutenez ou souteniez que l'eau coulait vers le haut. Vous êtes sous le coup d'une haute sorcellerie. Tu peux regarder une machine, la lumière, là, à image, une télévision, et écouter ce crétin de Yves Coppens. Je viens de cracher sur sa tombe. Tu vas écouter ce crétin de Yves Coppens te dire « Oh, je suis un décoloré. » Et toi, « Ouais, Yves Coppens, il a parlé. » Un décoloré. Genre, les noirs se décolorent. C'est de la peinture, quoi. Voilà, c'est ton attitude qui est mauvaise. C'est toi qui as un problème. Yves Coppens, il fait ce qu'il a à faire. C'est un agent. Lui, il est là pour manipuler les foules. Il est payé pour ça. Je te rappelle qu'il est grand prix de l'imaginaire. Tu vas chercher son CV. Reste pas sans rien faire. Bouge. Grand prix de l'imaginaire. Noyé dans d'autres distinctions. Hein. Tu as réussi à aller à l'école. Moi, je n'y suis pas allé. Hein. Mais toi, tu y es allé. Tu as réussi à aller à l'école, te faire programmer dans ta petite tête que les blancs, les achromatiques, sont des noirs qui ont dû se débarrasser de leur eumélanine pour pouvoir recevoir les ultraviolets du soleil, qui se faisaient rares, pour pouvoir synthétiser de la vitamine D, faute de quoi ils auraient été hauts comme ça, comme Sarkozy. Et ton professeur, tu lui as dit, oui, Boana. Et certainement, est-ce que tu es une sorte de militant panafricaniste ou je ne sais pas quoi. En même temps. Tu vois? Serre-toi de ta tête.
il y avait des Noirs, des humains, des seuls humains, qui ont peuplé toute la planète. Ils sont sortis d'Afrique. Il y a longtemps. Ils sont arrivés en Europe, sur le continent européen, il y a 54 000 ans. Ça fait beaucoup. L'histoire moderne date d'il y a 2000 ans. À peine. Un peu plus. 2000 ans. C'est rien par rapport à 54 000. Tu as vu tout ce qu'il s'est passé en 2000 ans. Tu n'es même pas obligé de prendre 2000 ans. Tu prends, je sais pas moi, entre le 18e siècle et aujourd'hui, quoi. Ça en est passé des choses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 54 000 ans? T'imagines? Il devait y en avoir aussi des hommes, donc noirs, des hommes normaux, des vrais hommes. S'ils ne se sont pas transformés en blancs, où sont-ils? Où sont-ils? Je veux que tu te poses la question et que tu reçoives le Satori, la réponse. La réponse est déjà existante. C'est toi qui fais barrage. Tu fais barrage pour te préserver, pour préserver ton mensonge, pour préserver ton intégrité stupide. Justice et vérité sont les voies du guerrier. Quelle que soit la vérité, tu dois l'accepter. Parce que c'est la vérité. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Elle n'est pas faite pour plaire, elle n'a pas le goût du miel. Où sont passés les hommes? Pose la question à ton ami achromatique. Lui, il doit savoir un peu plus que toi. Lui, il a peut-être moins peur de la réponse que toi. Ok? Je vais lire un email que j'ai reçu, peut-être cette nuit, je l'ai reçu cette nuit, ou ce matin très tôt, de quelqu'un, un guerrier, qui a regardé justement la première partie de cette vidéo, hein, des ténèbres à la lumière, et qui me répond: Bonjour Nectanebo 3. Tu ne crois pas si bien dire en vérité, le jour de sa parution, j'ai eu un Satori. La parution de quoi? Je ne sais pas, parce qu'il n'en fait pas mention. En effet, j'écoutais la radio, 105.8 FM. Il s'y dit des choses qui font trembler l'État. Je te rappelle qui est l'État. Hein. L'État est la dimension psychopathique d'une créature non voulue par la vie et qui est d'office psychopathe. Cependant, dans son subterfuge, elle a déporté sa psychopathie dans quelque chose de fictif appelé l'État, ce qui fait que ça peut être ton ami, tu le croises tous les jours, il est normal, mais sa psychopathie est là, à quelque distance de lui, selon son degré de soumission à son surmoi qu'est l'État, il s'en approchera plus ou moins. L'État est toujours là, c'est-à-dire sa psychopathie, hein, ce n'est que cela l'État, la psychopathie d'une fausse espèce. C'est toujours là, ça peut changer de forme, ça peut s'appeler monarchie, regarde les choses, quand est-ce que a commencé l'esclavage? Je te parle de celui qu'on appelle transatlantique, hein. Sous la monarchie, c'était déjà l'État. Après, il y a eu la Révolution, il y a eu l'Empire, 2 fois, il y a eu la Restauration, il y a eu les républiques, on en a eu pour l'instant 5. Tout ça, c'est le même bonhomme, hein, enfin la même psychose, l'État. Il change de vêtements, c'est tout. Et l'esclavage a toujours eu lieu, quelle que soit la forme de l'État. Ce n'est qu'une forme qui change. Le fond reste le même. C'est toujours de la psychopathie.
C'était une émission qui traitait du grand nombre d'accidents qui ont lieu en Guadeloupe. Salut les Guadeloupéens! Il y avait plusieurs intervenants. À un moment, un d'entre eux a pris la parole et a dit les choses qui tuent. Non, les choses qui sont tues, pardon. Les choses qui sont tues sont aussi les choses qui tuent. Les choses qui sont tues. Il y a un problème en Guadeloupe, c'est le nombre de voitures. Mais il fut une époque où il n'y avait pas tant de voitures, car le système de transport en commun était de qualité. Le système de transport en commun marchait tellement bien que des personnes venaient de l'extérieur pour apprendre de notre système de transport. Si efficace que les touristes ne louaient pas de voiture quand ils venaient en Guadeloupe. Et tout cela a commencé par du bénévolat, l'esprit de service. Des personnes qui avaient les moyens de posséder un bus, les dimanches, prenaient leur bus et accompagnaient les gens à la messe et par la suite les ramenaient chez eux gratuitement. Par la suite, le système de bus s'est nationalisé. Enfin, il a été nationalisé, il ne l'a pas fait tout seul. Hein. Si ça avait été que lui, il aurait dit quoi, l'État? Le geste que je n'ai pas fait, tu peux le faire à ma place. Hein. Par la suite, le système de bus s'est nationalisé et s'est dégradé. L'État étant la psychose d'une créature artificielle, souffrant du complexe d'illégitimité. C'est finalement, sa psychose, tout son contenu non humain. Étant illégitime et souffrant du complexe d'illégitimité, cette créature a besoin de démontrer le bien fondé de sa présence dans la vie. Ce n'est pas avec l'homme noir que les achromatiques ont un problème. C'est plus subtil que cela. C'est avec la vie elle-même. Et comme l'homme noir est l'être vrai, voulu par la vie, créé par la vie, Dieu, il est en conflit non pas avec l'homme noir, mais avec la vie elle-même, que manifeste l'être naturel. Il n'a aucune raison d'en vouloir à quelqu'un parce qu'il est bronzé H24. Ce serait stupide. Donc c'est quelque chose d'autre qu'il y a derrière. Il ment en permanence. Il veut trouver des raisons, ou il invoque des raisons venues de l'espace. Fut une époque, la taille de notre boîte crânienne, leur science, bidon, la craniométrie, faisait que ils avaient de bonnes raisons de nous maltraiter. On a une petite boîte crânienne. Bon, pourquoi pas. Après, c'était notre apparence, prognatisme. Ah oui, vous. Et après, c'était notre intelligence, un QI faible. Bouge pas. Je mets sur pause. Donc, te disais-je, après, c'était une histoire de QI, sauf que, boum, pas de bol. Des inventeurs noirs, des génies noirs, il y en a une multitude. Sauf que, dans leur monde, il faut les occulter. Il est nécessaire de les occulter, parce qu'il faut une raison de haïr. Si demain, les Noirs sont au moins si intelligents que les Blancs, que ce sont eux qui ont inventé un tas de trucs, et que les Blancs sont juste des récupérateurs, des usurpateurs, des voleurs, des moins que rien, ce qui devait arriver aurait dû arriver dès le départ, à savoir l'effondrement existentiel de cette créature, risquerait d'apparaître aujourd'hui. Donc il faut
détruire l'homme véritable, naturel, voulu par Dieu. C'est vital pour l'artifice. Ok? Donc, l'État est sa psychose, la psychopathie elle-même, qui n'est pas une maladie qui se soigne. Et quand on souffre de cette maladie, même si elle est détachée de soi, hein, c'est très intelligent hein, d'avoir fait cela, hein, d'avoir détaché sa maladie mentale de son être, mais d'y être accordé. Hein. C'est l'État. Et c'est l'État qui décide, c'est l'État qui fait. Moi, je n'ai rien fait. Le karma ne me touche pas. J'ai un ami noir, moi. Je mange du piment. Je danse la biguine. Mais tu es rattaché à ta psychose, qui est la psychopathie. La pire folie qui soit. Ça te fait brûler vif des femmes, des enfants, des hommes. Voilà, entre autres. Hein. Mais ils seront invités, puisque un travail doit être fait, pour leur poser leurs crimes sur leur table. Et ils seront jugés et condamnés en tant qu'espèce. Les individus peuvent toujours essayer de s'en sortir, à commencer par se détacher de leur espèce. Qu'il n'en est pas une, on a déjà vu. Donc l'État a besoin de tout contrôler. Parce que comme l'État, c'est leur souffrance, leur illégitimité finalement, pour justifier leur présence dans la vie, mais ils sont en panique tout le temps, ils veulent toujours tout gérer. Même ce qui marche bien, ils veulent le blanchir pour dire, regardez, c'est quand même mieux, ça fonctionne mieux, quand même. Ça manque un peu de civilisation. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien selon d'autres lois, qui sont les lois de la vie, que manifeste naturellement la créature légitime. La solidarité, le Ubuntu hein, des Africains. Ça appartient en propre à l'homme, l'homme véritable. Le Ubuntu. Ubuntu, ça n'existe pas chez eux. Néant. Ça ne peut pas exister, ça appartient à la vie, le Ubuntu. Ubuntu, pour ceux qui ne savent pas, c'est une philosophie, on va dire, hein, pour prendre des mots européens, là. Une façon de vivre où la générosité, l'accueil, recevoir l'autre comme si c'était un membre de sa famille, ça fait partie non pas de l'Africain, hein, ça fait partie de l'homme. Et l'homme est africain, tu vois la nuance. C'est pas un truc africain, c'est un truc humain. Et ce qui t'empêche, ou t'as toujours empêché de comprendre, c'est que tous ces non-humains se sont fait passer pour des humains. Donc tu pensais que c'était une spécificité africaine, ou même noire, mais pas humaine. Parce que on t'a pollué l'idée qu'il y avait des races. Alors qu'il n'y a qu'une seule espèce, c'est l'homme tout court. Et il est noir, il synthétise de l'eumélanine. Les autres ne sont pas des hommes. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'ils ne font pas les mêmes choses que les hommes. Parce qu'ils ne sont pas des hommes. Tu vas quand même pas t'attendre à ce qu'un balai de chiottes se mette à se comporter comme un homme. Ça reste un balai de chiottes. Bien. Et tout a commencé, et tout cela a commencé par du bénévolat, l'esprit de service, le Ubuntu. Des personnes qui avaient les moyens de posséder un bus, les dimanches, prenaient le bus et accompagnaient les gens à la messe, et par la suite les ramenaient chez eux gratuitement. Par la suite, le système de bus s'est nationalisé, a été nationalisé, et s'est dégradé. Et aujourd'hui, les concessions automobiles font du profit. Et aujourd'hui, pendant que cette personne parlait, je me suis tu, j'ai tout stoppé en moi et autour de moi. Pendant que cette personne parlait, j'ai tout stoppé en moi et autour de moi. Après avoir entendu tout cela, étant rentré chez moi entre-temps,
Je ne tenais plus en place, j'étais agité. J'allais voir ma mère et ma sœur pour leur partager le choc que je venais de vivre. Il y a en Guadeloupe un esprit dans le peuple qui est naturellement bon. Les personnes, sans faire de grandes études de marché, sans l'initiative politique, ont mis en place un système si efficace que d'autres venaient de l'extérieur, dans la petite Guadeloupe, pour en apprendre. C'est incroyable. En fait, ce peuple a en lui une force qui effraie l'État. Tout ce qui a été fait en Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu d'impact positif sur le peuple. C'est-à-dire que le branquignol, sorti de son éprouvette, dans sa crise existentielle, croit qu'il faut qu'il administre toute la planète, qu'il faut qu'il soit là, quoi. Sauf qu'il fait que de la merde. Ça a l'air bien au départ, mais ça a l'air bien parce que c'est suralimenté d'énergie. C'est tout. Mais en fait, c'est de la merde. C'est incroyable tout ce qui a été organisé contre cette population. Comment un État peut-il prendre autant de décisions consciemment contre un de ces territoires? Je te rappelle que les Antilles sont... La terre est empoisonnée et donc ceux qui vivent sur cette terre sont empoisonnés au chlordécone. Une saloperie interdite à l'échelle internationale. En revanche, quand il s'agit des Noirs, c'est clair ce que je dis. Là, tu peux les empoisonner, c'est de la merde. Tu commences à comprendre? Je te parle du pays des droits de l'homme, branleur. Ce monde est fou. Ah bon? Ce monde est psychopathe, mon ami. C'est de l'ordre du crime contre l'humanité. Oh oui, moi-même, personnellement, je vis leur saloperie, ces branleurs, ces bons à rien, ces branquignols totalement illégitimes, continuent de me harceler personnellement, et ma famille, pour n'avoir pas à se reconnaître pour ce qu'ils sont. Parce que comprends, la clé, je te l'ai donnée, la clé c'est l'origine. L'origine de cette espèce, qui n'en est pas une. Si tu reviens toujours à cela, tout sera toujours clair pour toi. Et cela sera clair pour toi, parce que là est la lumière. Tu comprends? Alors le crime contre l'humanité, mais oui, bien sûr, puisqu'ils sont criminels contre la vie, ils n'ont pas été voulus par la vie, donc ils en souffrent. Ils ne comprennent pas la vie avec ses lois. Ils inventent une autre structure que moi j'appelle Norma One, qu'ils posent par-dessus la vie, et ils s'agitent dans tous les sens pour faire fonctionner Norma One, leur structure mentale de fou, sur la vie, sur notre planète et sur nos corps, sur nos esprits, sur nos âmes. Ils nous imposent leur maladie mentale. C'est un crime contre plus que l'humanité, c'est un crime contre la vie. Parce que l'humanité vraie, l'homme, n'est pas comme on croit. Ce n'est que la vie. Il y a la vie qui vivifie et il y a la vie qui est vivifiée. Il y a la vie invisible et il y a la vie manifestée. Nous sommes la vie en tant que créature naturelle. Quand ils s'en prennent à nous, eux qui ne sont pas la vie, ce qu'ils attaquent, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme noir. C'est la vie. Tu comprends? La vie ne les a pas bénis en les produisant, en les créant. Ils sont là, et ils sont là par le biais d'une putain d'expérience de merde. Ils en ont après la vie de ne les avoir pas créés.
Ils sont fâchés avec le vrai Dieu. Ils ont besoin d'un Dieu de pacotille. Leur Dieu, leur Dieu, il se nourrit de bêtes. Il faut égorger des bêtes. Il a besoin de sang. Mais c'est Dieu. Oh, alléluia. Faut que, tu commences à comprendre où je t'emmène. Je t'emmène dans la destruction totale d'une représentation. Je te fais tourner la map monde dans le bon sens. L'eau coule vers le bas, il en est ainsi. Nonobstant la folie de la créature hybride, la chimère. La chimère. La vidéo que je t'ai montrée du scientifique qui faisait sa conférence, tu as pu voir pendant 2 secondes le titre de cette conférence, hein, hybride et chimère. C'était écrit en anglais, mais tu retournes, tu fais pause. Hybride et chimère. Une chimère, qu'est-ce que c'est? Ben justement, c'est ça. C'est quelque chose qui a été produit en laboratoire, une créature sortie ex nihilo qui n'appartient pas à la vie. C'est ce qu'on appelle une chimère. Alors, il y a des chimères produites en laboratoire aujourd'hui même, hein, qui ont des apparences vraiment monstrueuses, tu vois. Et c'était leur cas. Tous les hominidés de merde, c'était des chimères. Bouge pas. Donc je vais te montrer ce que sont des chimères. Ça, c'est une chimère. Regarde bien la gueule que ça a. Est-ce que la nature a jamais produit une telle aberration? Ceci est une aberration. Jamais tu n'as vu de créature aussi saugrenue sur notre planète. Il n'y en a pas une seule. Tout est parfait. Toutes les créatures sont parfaites, nées parfaites. Regarde-moi ce truc. Regarde-moi ça. Regarde ça. C'est Nicolas Sarkozy. C'est Charles de Gaulle. C'est Napoléon. Regarde-moi ces chimères. Regarde ces chimères. Ce sont des chimères. Ça, là, ça ressemble à quoi? C'est rien. Ça n'a jamais rien été. Ce n'est rien. Ça n'a rien à foutre chez nous. Ça n'existe pas, ça. Ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Exister, c'est sortir de l'étoile. Stare. Alors quand tu es une sous-merde pareille, ah oui, aujourd'hui je balance, hein, pas de doute. Quand tu es une sous-merde pareille, tu es forcément en crise. Forcément. Ce sont des chimères. Ce ne sont pas des êtres. Ce ne sont pas des créatures. Ce sont des chimères. Les chimères n'ont pas une vie très longue, hein, en règle générale. Parce que justement, comme c'est pas biocompatible, ça n'a pas une vie très longue. Donc ces chimères-là ont été produites en superposition. Donc leurs bricoleurs, dont ils sont convaincus qu'il s'agit de Dieu, il est con. Quelle race de con, quand même. Leurs bricoleurs ont commencé de bricoler des drôles de trucs. On les appelle ça des hominidés. Là. De plus en plus, jusqu'à essayer de trouver quelque chose qui ressemble vaguement à notre remplaçant. Alors tu as des abrutis comme Renaud Camus, hein, qui vont à la télévision, le type il est pédé comme un phoque, il ne se reproduit pas, mais il vient pleurnicher sur le grand remplacement. Je te dis, ces créatures sont folles. Tu me dis toi-même, tu reconnais. Le type est convaincu que son anus est un vagin. Pourquoi pas, hein? Et comme dirait Dieudonné, même avec beaucoup d'amour, ce qui sort de là n'ira jamais à l'école. Et le type vient à la télévision parler du grand remplacement. Non, le vrai grand remplacement, c'est nous qui l'avons subi et le subissons encore. Je te renvoie, puisque je t'ai posé une question au début, où sont passés les hommes, les vrais, ceux qui étaient en Europe? Je te renvoie dans ma chaîne, j'ai repris les travaux de Terre-Dieu à venir, la vidéo qui s'appelle Lincoln, Introduction au premier grand remplacement, ainsi qu'un travail complémentaire ou parallèle qu'a fait Jenna, et qui s'appelle
les Noirs premiers Européens. Tu as les réponses aux questions dans ces travaux. Ok ? Donc, ces chimères ont été bricolées par superposition de bricolage sur un prototype. C'est l'iPhone, hein, tu vois, c'est iPhone 1, 2, 3, on rebricole par-dessus, tu vois. Mais, ainsi que l'a dit Terre-Dieu à venir, hein, dans son brillantissime chef-d'œuvre, il n'y a que la vie, il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Les bricoleurs peuvent bricoler tant qu'ils peuvent, ils produiront jamais la merveille. Jamais. Donc, tout leur bricolage, là, jusqu'au la dernière tentative Néandertal, le bestiau ne faisait que grogner, quoi. Bon, il était un peu... il n'était pas plus qu'un animal, hein. Un animal naturel est 1000 fois plus que lui. Il était plus capable de faire. Voilà, on va dire cela. Capable de faire. Mais ça restait une bête. Et quand je dis bête, rien à voir avec l'animal, un monstre. Il grognait. Il ne pouvait pas parler. Le gène Fox-Pelleux, ils ont oublié de le mettre. Cette créature est devenue d'apparence humaine que lorsque ces abrutis de bricoleurs, qui étaient incompétents comme tout, se sont dit « Merde, on est moins que des fientes de pigeons, on va être obligé d'aller prendre ce que Dieu a fait, ou la vie, appelle ça comme tu veux, c'est pas important pour moi. Hein. Si tu es croyant, je veux dire Dieu. Si tu n'es pas croyant, je veux dire la vie. C'est pareil. Ce que la vie a produit, je vais être obligé d'aller le voler pour l'incorporer dans mon joujou, là. Un loulou, ils appelaient ça des loulous. Mon loulou. Et le loulou, il a arrêté de grogner, tu vois. To be or not to be, that is the question. Énergie égale masse que multiplie vitesse de la lumière au carré. Ce qu'il fait là, c'est avec ma génétique. Hein. Ouh, tu comprends ? Ta génétique. Tu enlèves ta génétique de nègre de cette créature, il reste que le néandertalien. Ce qui fait de lui quelque chose d'autre qu'une bête qui grogne, c'est le nègre, lui. Est-ce que tu comprends la gravité des choses ? C'est pour ça qu'il te haïra au plus haut point. Il te doit tout. Cette intelligence dont il se gausse, elle est à toi. Les œuvres artistiques. Attends, bouge pas, je te les montre. Hein. Je mets sur pause. Les œuvres artistiques, te disais-je, je vais te montrer de l'art assez récent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que l'homme avait été déjà totalement écrasé. Hein. Il n'était pas la tête de la création tel qu'il est naturellement et spontanément. Il faut que tu vois le monde à l'envers. Hein. On a involué. Hein. Nous, ils nous ont fait involuer. Mais je vais quand même te montrer que même dans l'involution, regarde, là c'est de l'art Nok, du peuple Nok, de l'ancien Nigeria. Tu vois ? Ça c'est très récent. Hein. Regarde comme c'est beau. Bouge pas. Voilà, ça ce sont les masques Chokwe. Regarde comme c'est beau. Et ça, c'est fait non pas par les hommes ayant leur plein potentiel, non, ce sont des hommes réduits, hyper réduits. Eh bien, tu vois tout cet art, même ça, ils le volent. Ils le volent. Et après, ils le présentent dans leur musée, ils font des trucs entre eux, coupe de champagne à la main, et ils se font croire entre eux que ça vient d'eux. Modigliani, par exemple. Modigliani. Encore un branquignol. Modigliani, c'est un loser. Il crevait la faim. Ah ben, il est allé dans les musées
d'art africain. Picasso, c'est pareil, tout ce que tu vois là, c'est tous ces grands peintres du XXe siècle, là, ils ont tous refait de l'art africain. Ces gens sont sortis de laboratoire il y a moins de 10 000 ans. Ils n'avaient rien dans les poches. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé à l'homme véritable. Puis, l'ont dégradé. Ce que moi j'ai su de l'homme noir, quand j'étais enfant, c'était à travers le film Tarzan, avec Johnny Weissmuller. T'étais pas fier d'être noir. Tu disais, heureusement qu'ils sont venus nous sauver. Tu vois le truc? La pollution mentale. Voilà, quoi. Bien, on en était où? C'est de l'ordre du crime contre l'humanité. Dans tout ce qui a été fait, il n'y a jamais eu une goutte d'humanité dans ce qui a été fait. Aucun amour, aucune volonté du bien. Mais non, ça appartient aux humains, cela. C'est aussi simple que cela. Tu vas demander, toi, un balai de chiottes, de manifester de l'amour, de l'humanité? Non, c'est un balai de chiottes. Alors tu peux avoir mis dans ce balai de chiottes plein de trucs, hein, des microprocesseurs, et en faire un balai de chiottes intelligent, mais ça reste un balai de chiottes. Il ne manifestera qu'une intelligence artificielle. Mais ce qui vient de la vie, ce qui vient de Dieu, il ne peut pas l'acquérir. Ça lui a été enlevé, ou en tout cas, il ne l'a jamais eu. Il n'a pas été voulu par la vie, donc il ne détient pas le mélanine. Pour tout te dire, je suis dans un moment de ma vie, il se passe énormément de choses pour moi. Je vois et suis amené à voir beaucoup de choses. Un jour auparavant, ma sœur m'appelait pour avoir mon avis sur ses écrits dans le cadre de ses devoirs de recherche sur le bumidum. Le bumidum, pour ceux qui ne le savent pas, l'État, le même salopard, avait besoin d'esclaves. Un esclave 2.0, si je te fouette pas, et tu es le scribouillard de l'État, tu deviens un petit fonctionnaire. C'est ça le bumidum. Ils ont fait venir tous les Antillais, ils en avaient besoin, hein, dans les années 60, tu sais. Ils avaient besoin de main-d'œuvre, ils avaient plein d'argent, hein. Ils avaient besoin d'esclaves. Donc ils ont inventé un truc qui s'appelle le bumidum, qui était tout un programme pour faire venir des Antillais sur le territoire national, pour des postes d'aide, comment ça s'appelle dans les hôpitaux? En dessous de l'infirmière. Bon, enfin, il y a infirmière, aide médicale, ou je ne sais comment ça s'appelle, employé administratif des postes. Il y avait toute l'administration qui avait été mise en place, la nouvelle administration, moderne, mais l'administration avait besoin de mains, d'exécutants. Il fallait prendre un tampon, estampiller, des trucs comme ça, tu vois. Bumidum. Bumidum. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a répondu que c'était une démarche qui avait été mise en place par le gouvernement pour permettre à la population de Guadeloupe de bénéficier de meilleures conditions de vie en allant travailler dans l'administration française via un billet aller simple. Car il y avait beaucoup de précarité, de chômage et de famine. Ah bon? À peine eut-elle fini que je lui demandais ce qui était appelé précarité. De quelle famine était-il question pour des Guadeloupéens et quel chômage? Car pour moi, on parle des descendants des esclaves du continent africain qui étaient triés pour être exploités et exploiter la terre en Guadeloupe par leur résistance et leur insoumission. Vois toi-même l'incohérence. Vois toi-même l'incohérence, il me dit. Bah oui, je la vois l'incohérence, chérie. Je lui ai donc fait part de ma suspicion de la non-bienveillance de ce mouvement. Elle poursuivit que, en fait, les personnes qui étaient parties en France par le bumidum ne se sont pas retrouvées dans les postes administratifs qui leur avaient été promis, mais dans des emplois qui ne leur donnaient pas accès aux conditions de vie promises. Tu es chez un esclavagiste. Comprends un truc, il n'est même pas esclavagiste par méchanceté. C'est le complexe d'illégitimité. Si il te donne les moyens
de lui être supérieur d'une manière ou d'une autre, tu l'écrases, tu brises le peu d'amour-propre qu'il a pour lui. Il devient rien, il ne peut pas devenir rien. Il ne peut pas devenir lui-même, rien, c'est ce qu'il est. Donc il te fait des promesses, il te dit viens, il y a du taf frérot. T'arrives, il dit tiens, t'as une balle là-bas. Vas-y, commence par ça. Globalement, c'est ça. Ah ouais, mais c'est enclos en eux, hein. Je me souviens quand j'étais jeune, je voulais un petit boulot, tu vois, comme n'importe quel jeune. Je sortais, moi, en boîte, au bain-douche. C'était mon fief, c'est là où j'allais. Mon fief et mon terrain de chasse. Il y avait une fille, tu vois, genre, à l'époque, hein, tout le monde était branché, la mode, là. Elle bossait pour... je crois que c'était une agence de mannequins, un truc comme ça, tu vois. Je lui dis, ouais, il n'y a pas un taf dans ton agence, globalement, hein. Elle me dit, oui, je vais essayer de te trouver quelque chose, si tu veux. Et elle me dit, coursier, ça te va? Je la regarde. Coursier, tu vois. Coursier. Tu me vois, moi, c'est coursier. Je l'ai regardé, je lui ai dit, non, je vais faire le même job que toi. Elle a été choquée, tu vois, non, mais c'est pas possible, tu ne peux pas comprendre, non, tu vois, non, on peut pas être à égalité, là, chez toi, coursier. Moi, faire le joli travail, là, toi, coursier, tu vois. Faut que si tu comprends le pourquoi, parce que tu remontes aux origines, je t'ai dit, c'est comme c'est la lumière, ça ne fait que t'éclairer, ça éclaire tout. Mais dans des emplois qui ne leur donnaient pas accès aux conditions de vie promises. Vois-tu ces gens qui n'ont d'humain que la chair, n'ont aucune considération pour ce peuple. Je dirais même qu'ils ont une volonté étatique d'acharnement. Et je peux te le dire. Et cette vidéo, je vais la leur envoyer aux juges de merde, là, de l'état de merde, le petit état de nasillon, là. Ah, parce que tu crois que quand je parle, c'est seulement à vous que je parle de manière dure. Bah, eux, c'est si je te montre comment je leur parle, 10 000 fois pire. Parce que c'est de la merde. Je fais pas de salam alek devant des tas de merde. C'est sorti de laboratoire. C'est de la merde. C'est de la merde. Ce n'est pas humain. Tu t'étonnes qu'ils ne manifestent pas d'humanité, et pour cause, ils ne sont pas humains. Notre sœur, l'avocate Maryse Duhamel, bah, tu pourras chercher Maryse Duhamel sur YouTube, hein, elle avait parlé de leur... Elle a dit qu'ils s'étaient eux-mêmes placés hors humanité. Elle n'avait pas toutes les clés, hein, la sœur Maryse. Elle n'avait pas toutes les clés, mais elle sentait les choses, elle voyait les choses. Elle les disait, même sans avoir la connaissance. Elle disait, ils se sont placés hors humanité. Mais ils n'ont jamais été dans l'humanité. Jamais. Ce sont des bricolages montés sur des néandertaliens, et ce qui leur permet de ressembler vaguement à quelque chose, c'est nous, notre génétique. Ils nous doivent tout. On leur doit rien. Si, un jugement et une condamnation. Je dirais même qu'ils ont une volonté étatique d'acharnement contre celui-ci. Nous. Ils ont pour le moment atteint leurs objectifs, mais le monde a pris un tournant. Il leur reste 2 ans à peu près. En attendant, je me prépare, je m'informe et me forme aux lois de la vie, de l'amour et de la vérité. Je pars bientôt pour un voyage séjour-retour pour me former sur le terrain à bâtir le nouveau monde. Pour le moment, je n'ai de 512 XTO que le 512. C'est quoi 512 XTO? Il me manque quelque chose. J'irai faire une recherche. Qui correspond à la mort de mon oncle, 5 décembre. Et à soit au dernier jour, soit au jour d'après le soleil, ocre, ayant duré 2 ou 3 jours, si je me souviens bien. D'accord. Que j'ai enterré hier, qui dans la maladie était atteint de schizophrénie,
était un guerrier immense que mon père qualifiait de saint. J'ai beaucoup appris de lui en ce jour. C'était un génie, un inventeur, un homme du bien et bon, en quête de la justice, écrit en majuscule. Ça te change, hein, branleur? Justice! Justice! Va chercher, va aller, va chercher. Va chercher tes criminels. Tu vas. Va chercher tes criminels. Va les chercher. Article 40 du Code pénal. Tu es informé de leurs crimes. Tu as eu des preuves matérielles. Va! Il n'avait peur de personne et savait voir l'âme. Je t'ai dit que cette vidéo, je l'ai envoyée à la clique de merdeux, là, la sous-merde, là. Dans tous les êtres avant leurs conditions de vie sur Terre. Pour Abracadabra, si je peux me permettre, sois patient. Les choses viendront d'elles-mêmes, les gens manifesteront leur divin, et le don remplira lui-même le vase de l'abondance. Pense au chauffeur de bus du dimanche, tu en es un. Donne aux gens le temps de te connaître, à leur cœur de reprendre vie, et laisse ceux qui restent aveugles et sourds le temps de retrouver leur sens, mais ne t'attarde pas sur eux, avance. Fais attention, immense, merci pour tous ces mois, et prends grand soin de toi. Thank you. Ben oui, pourquoi je leur aboie dessus, là? Je leur parle comme... ce sont eux qui ont été produits à l'origine pour être des esclaves, hein. Si je veux, j'aboie pas, je sors ma ceinture et je les fouette. Je n'aurais fait aucun mal à un homme, au fait. Ouh, les hommes, les seuls, sont noirs. Je ne peux pas faire le moindre mal à quelque chose qui est sorti d'une éprouvette. C'est comme si, par exemple, je prends ça, tu vois, c'est un produit. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait. C'est comme ça qu'ils nous ont perçus. Ils étaient dans l'inversion. Tout ce qu'ils méritaient, ils nous l'ont fait à nous qui sommes les hommes. Parce qu'ils sont dans leur folie. C'est ça le complexe d'illégitimité. Ils ont projeté sur nous tout ce qu'ils projetaient sur eux-mêmes. Effectivement, une créature, fût-elle vivante, dussent-elles avoir la conscience de soi? Si c'est un produit, c'est un produit. Rien de plus. Est-ce qu'il y a une âme à l'intérieur? Eux qui se demandent si l'autre naturel a une âme. Nous sommes les seuls légitimes et fondés à nous demander si ces créatures ont une âme. D'évidence, non, selon les recherches de notre grandiose frère Terre du Avenir. Aïe! Je provoque un peu, mais je dois. C'est un devoir. Nous pouvons nous concilier, nous poser la question. Outre le fait, ces créatures ont-elles une âme? Peu probable qu'un balai de chiottes ait une âme, je ne vois pas comment c'est possible, hein, c'est un produit fabriqué. Il n'y a que la vie qui donne l'âme. Rien de plus. On peut se demander comment les traiter. Doit-on les exploiter leur force vive? On pourrait se demander. Doit-on les éduquer pour leur apprendre à s'intégrer dans la vie? Parce qu'ils sont quand même dans la vie, c'est là où on est. Et il leur revient de s'intégrer. Sont-ils en mesure de s'intégrer? Peuvent-ils devenir civilisés? De la civilisation véritable. Peut-on les soigner? Doit-on les mettre dans une réserve? Notre planète peut-elle accueillir une réserve pour ces créatures? Je me questionne. Je t'invite au questionnement. Tu vois là où je t'emmène dans l'esprit? Je t'emmène dans une zone de réflexion que tu n'as jamais ouverte. Mais eux, oui, ils l'ont fait, ils ne font que cela, ils le font encore aujourd'hui pour toi qui es la créature naturelle. Donc si tu crois que je suis un exagérant, détrompe-toi.
ils se sont eux-mêmes placés par leur psychose, hein, c'est au nom de l'État, c'est pas au nom de l'individu. Toutes les saloperies, ils les font, c'est l'État qui les fait. L'esclavage fut, et est, hein, 2.0, mais le 1.0 fut un esclavage d'État, si ce n'est que l'État, comme je te l'ai déjà dit, déléguait du personnel, des concessionnaires, donc il fallait que l'État se détache de cette saloperie. Donc il prend des concessionnaires, comme on prend des mercenaires pour mener des actions vraiment dégueulasses, tu vois. Tu n'envoies pas l'armée française, la vraie, pour aller faire des grosses saloperies. Tu envoies les mercenaires. Et si ce n'est pas des mercenaires, ce sera la Légion étrangère. C'est la Légion étrangère, tu vois. Ça doit être loin de moi, la saloperie. Mais c'est moi qui la commande, c'est moi qui la fais. Tu comprends? Donc, l'esclavage était au bénéfice de l'État. C'est lui qui... Bouge pas. Je reviens. Voilà. Ça, le code noir, rédigé par les Colbert père et fils, c'est l'État. C'est la loi. Leur loi, c'est de la merde, hein, on est d'accord. Mais ils exécutent, c'est l'État qui a parlé. L'État peut dire tout et n'importe quoi. Et c'est là le truc, c'est que même tes amis blancs, comme tu les appelles, s'ils ne sont pas rebelles à l'État, ils seront des agents de l'État. C'est-à-dire que la loi, quelle qu'elle soit, ils la défendront. À l'époque, ceci était la loi. Tout fonctionnaire et tout citoyen, enfin même avant la Révolution, tout Français, tout sujet de l'État devait faire respecter la loi, quelle qu'elle soit. La loi n'est pas la justice. Ça, ce sont des juges français hein, qui ont jugé là-dessus. Hein. Des blancs bien sous tout rapport. Que dit? Je te prends un exemple. Hein. Bouge pas. Article 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. T'as un balai de chiottes qui dit ce qui doit arriver au Fils de Dieu. Un balai de chiottes. Donc, ceci, ils veulent te faire croire qu'il y avait de l'esclavage et que eux, les Lumières, sont arrivés pour mettre de l'ordre. Non. L'esclavage était à eux, et pour que l'esclavage fonctionne, c'est-à-dire continue de fonctionner en termes de rentabilité, il a fallu cadrer cette barbarie. Ils sont arrivés en tant qu'ingénieurs de l'esclavage. Tiens, regarde. Tu vois cet animal-là? C'est lui qui mérite ça. C'est un animal. Non, quand je dis... Non, je ne veux pas insulter les animaux. Non, c'est faux, c'est pas un animal. C'est pas un animal. Un animal, c'est voulu par la vie. Non, ça, c'est une merde-là, sorti chier par le diable, n'a rien à foutre là. Faut que tu lises ça. Faut que tu lises ça. Voilà, ça, c'est l'État français. Et il n'a pas changé. Ça, excellent livre. Rosa Amelia Plumel Uribe, La férocité blanche. Des non-blancs aux ariens, génocide occulte, de 1492 à nos jours.
Et quand on dit à nos jours, c'est il y a 2 minutes. Hein. Tu comprends? Si tu ne connais pas la Genèse véritable, tu ne peux strictement rien comprendre. Et tu vois que la Genèse véritable, telle que moi je te l'indique, éclaire l'intégralité de ta compréhension. Ton champ de conscience devient totalement libre et éclairé. Tu sais ce qu'il s'est passé. Et tu peux donc comprendre. Comprends des choses simples. En fait, comprends des choses simples. Ce qu'on t'a fait croire, c'est que tu étais un sous-produit de l'évolution. Et que lui était l'être évolué. Toi, tu n'étais pas encore arrivé à son stade. Tu balbutiais entre la bête et l'homme, mais beaucoup plus proche de la bête que de l'homme. Il s'est arrogé le droit d'être un homme. Le terme homme, c'est lui, c'est lui l'homme. Un truc, je sais même pas comment te faire comprendre. Ça peut arriver demain avec leurs intelligences artificielles qui pratiquent aujourd'hui. Comment elle s'appelle, l'autre abruti, là son prénom m'échappe, elle avait un prénom. Un robot, quoi. Demain, ces robots-là peuvent tout à fait avoir une conscience propre, folle, forcément, et traiter les hommes actuels de la même manière. C'est ce qu'il s'est passé. Il faut que tu arrives à te dire cela. Ce qui me fait face, qui administre ma planète, est juste une sous-merde sortie d'un putain de laboratoire. Un truc qui est sorti d'une éprouvette. Une expérience menée par des charlots. Tu comprends? Ce sont même pas des génies qui ont bricolé ça. Ils étaient nuls, eux aussi. Et leur Dieu les a créés à son image. Un nul. Et ils font, comme tu le vois, ce que font leurs dieux. Ils font des expériences en laboratoire. Ils essaient de s'améliorer par moyens artificiels. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire naturellement. Ils sont interdits de nature. Ils sont interdits de vie. De facto. Ils font comme leurs dieux. Quelle solution me diras-tu? Parce que, bon, il faut bel et bien traiter l'affaire. Je te l'ai dit, la psychanalyse de l'espèce est la voie, et elle leur est dédiée. La psychanalyse de l'espèce consiste à, finalement, effet miroir. Voilà qui tu es. Et je te détruis, par la vérité. Je te mets en pièces. Je crée en toi une autre crise, différente du complexe d'illégitimité. Et tu te retournes contre ton maître. Tu vas le mordre. Vois-tu, on arrivera à cela qu'en s'unissant. Qu'en s'unissant. La chose est trop grave pour que tu restes assis sur ton cul sans rien faire. Parce que si tu fais marcher ta grand-mère et que tu as bien compris que tu as affaire à une créature différente de toi, même si elle a détaché sa psychopathie d'elle-même et que toi tu as affaire à l'être, enfin non, c'est pas un être. L'être fait référence à l'être avec un E majuscule. Ils ne viennent pas de l'être. Donc ce ne sont pas des êtres, ce sont des créatures. Quand je dis être, ma bouche parle trop vite. Des créatures, tout au plus. Et encore que même le mot créature est faux. Parce que quand on dit créature, il y a création dans l'étymologie elle-même. Donc création égale créateur. Or non. Appelons ça des bricolons. ONS. Des bricolons. C'est pire que créature. Ce sont des bricolons. Tu vois? Des bricolons. Allez, on va dire les bricolons. Les bricolons... en ont après toi. Pas directement. Dans leur psychose. Détachés d'eux, enfin, éloignés d'eux, mais toujours rattachés en vérité. Mais éloignés. Et quand il t'arrive des choses, quand leur psychose te fait subir des choses, eux-mêmes font « Oh, le pauvre, c'est pas juste. » Mais c'est eux-mêmes.
Il n'y a pas d'État, il n'y a que leur psychose, la psychopathie. Regarde comment les choses sont faites. Tu vas comprendre. Tu as l'État, leur psychose, la psychopathie, qui fait toutes les misères du monde en Afrique. Toutes. Les fous, plus bactères. Ok? De manière occulte. Mais nous le savons. Hein, on étudie. On n'est pas des crétins. Donc on sait ce qu'ils font. On les observe. On les analyse. On prend des notes. On a des dossiers à charge. Donc on sait qui ils sont. Ils essaient de se cacher, mais bon, on voit qu'eux. Donc, mais c'est la partie occulte, pour le public de base, hein, notamment des leurs. Ce sont eux qui maintiennent l'Afrique la tête sous l'eau. Et ce sont les mêmes qui vont arriver, cette fois-ci au nom de l'UNICEF ou ce que tu veux, pour venir faire les sauveurs. Des anges qui descendent du ciel. Tu vois le truc? C'est cette chose-là qu'il te faut comprendre, le complexe d'illégitimité. Ils veulent être positifs dans la vie. Ils veulent avoir du sens. Et pour pouvoir être positifs dans la vie, ils vont eux-mêmes créer le chaos pour pouvoir devenir les sauveurs et qu'on se dise « Oh, heureusement que Dieu a pensé à les créer !» Dieu n'a jamais pensé à te créer, tête de con. Hein, une merde comme toi, je pense que l'univers n'en a définitivement pas besoin, d'accord? En tout cas, moi, j'ai pas besoin de toi, ni ma famille. Alors, t'es gentil, tu prends tes clics et tes claques, et tu dégages. Il paraît que tu sais aller sur la Lune, fous le camp. Ciao.